Salam à tous les amis, très heureux de vous retrouver sur French PL pour un débrief. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas débriefé sur la chaîne et là c'est le premier débrief de la Coupe du Monde des clubs. Une compétition qui me hype personnellement. Faites pas attention, hein, je suis malade donc j'ai le nez j'ai une voix bizarre. J'ai une voix bizarre. Même dans mes oreilles ça sonne bizarre, mais bref. On va passer outre les amis. Tout ça pour vous dire que pendant cette compétition, on va évidemment débriefer Chelsea, tous les matchs normalement, et aussi City. Donc les deux clubs de PL qu'on va suivre, peut-être pas tous les matchs de City, mais en tout cas le plus possible selon mes dispos, on verra bien. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui vont passer, qui vont vivre cette aventure Coupe du Monde des clubs avec moi sur la chaîne, qui vont liker, qui vont commenter et qui vont s'abonner. Juste avant le débrief, je me permets un petit retour sur la performance d'Estevao Willian, donc ce joueur qui appartient à Chelsea et qui rejoindra les Blues après la compétition, qui a joué contre Porto, donc une belle opposition. Je pense pas qu'il y ait une opposition de ce niveau-là dans le championnat brésilien. Donc c'était intéressant de le voir dans ce match-là. Et bon, ça devait être pas loin, on n'est pas loin, je pense, du 10e match que je regarde d'Estevao. En tout, hein, je regarde depuis le début, c'est peut-être mon 9e ou 10e match que je regarde d'Estevao. Donc c'est à la fois pas beaucoup, mais à la fois plus que la plupart des gens. Donc moi, en tout cas, de mon avis personnel, de ce que j'ai vu de son match, c'était le match type d'Estevao. C'est-à-dire que c'est un match où il a été présent. Il n'est jamais transparent dans les matchs. Il a toujours un rôle. Donc, il a eu un rôle dans ce match-là. Il a eu des occasions, etc. Donc, on le voit dans les highlights notamment parce qu'il se crée des occasions. Mais j'ai pas non plus trouvé son match incroyable. Même s'il s'est créé des occasions, il y avait pas de trucs vraiment transcendants. Bon, des fois, il y a des matchs où il a vraiment des matchs où il va être le héros du match, il va réussir ses dribbles et l'opposition va être faible et il va mélanger tout le monde et tout. Donc, il y a ces matchs-là, mais il y a aussi ces matchs-là où il va pas forcément réussir grand-chose, mais malgré tout, il a toujours un rôle dans les matchs. Et on a vu aussi qu'en deuxième mi-temps, physiquement, il a commencé un peu à plonger. C'est pour ça qu'il est sorti, il me semble. Tout ça, c'est un peu des trucs types que je vois d'Estevao, en tout cas des 10 matchs que j'ai vus de lui, c'est un peu type. Moi, c'est surtout ça qui me fait dire que beaucoup de gens s'excitent en mode oui, Willian il va arriver à Chelsea, il va être titulaire direct, etc. Je pense que physiquement, il est très loin de la condition physique d'un Madueke par exemple, même si Madueke, le mauvais œil que vous avez, il est très puissant. Hein. Ah ouais, parce que depuis que une partie de la fanbase s'est mise sur le dos de Madueke, il fait des matchs catastrophiques. Donc là, sa finale de Conference League n'était pas bonne, son match contre Los Angeles n'est pas bon, et sur le mois de mai, il a quand même plusieurs matchs qui sont pas ouf. Donc le mauvais œil que vous avez sur lui, il est vraiment puissant les gars. Mais malgré tout, je pense que Madueke, s'il reste à Chelsea, aura son mot à dire. Et c'est pas Willian qui va lui prendre sa place dans les premières semaines, dans les premiers mois. Je ne pense vraiment pas. Je pense que physiquement, il n'est pas encore prêt. Et le temps qu'il s'acclimate physiquement, peut-être que là, ensuite, il y aura discussion. Mais ouais, non, Willian, tout ça pour dire que on a épais par son talent et tout. Il a même été homme du match, même si pour moi, bon, c'était généreux. Quitte à le donner à un des deux cracks, je l'aurais peut-être plus donné à Mora d'ailleurs. Parce que je le trouvais plus en vue, même s'il a raté beaucoup de choses, beaucoup de gâchis. Mais c'est Mora, ça aussi. Mais voilà, tout ça pour dire que Willian, les amis, affaire à suivre. On va aussi suivre sa progression tout au long de cette compétition. Mais voilà, pas de hype démesuré pour Willian. On passe à la composition. Donc là, je vous ai mis ça. On peut voir qu'on avait une équipe type quasiment, en vrai. À part Lavia pour Enzo. C'était l'équipe type, hein. Après ça tourne entre Tosin, Chalobah, etc. Mais sinon c'était plus ou moins l'équipe type qu'on pouvait mettre. Donc encore une fois, pour répondre à ceux qui pensaient que c'est une compétition que les gens allaient pas prendre au sérieux, etc. Je sais pas d'où vous sortez ça. C'était évident que tout le monde allait jouer cette compétition sérieusement. Et on voit que ce soit Bayern, que ce soit PSG, ça met les équipes types, hein, et c'est normal. Et c'est normal en fait. C'est une compétition majeure que vous le vouliez ou non. Donc dans ce match-là, les amis, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. La première demi-heure, on s'est vraiment endormi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre sur la chaîne, je vais juste revenir tactiquement. On retrouvait le 3-5-2 classique de Maresca avec Chelsea, où là, on allait avoir en effet un double pivot. C'est là où c'était un peu inédit, parce que normalement, c'est Caicedo dans le double pivot avec un des latérales inversé. Là, c'était un double pivot fixe. Donc ça, c'est ce que je demande, moi, depuis le début de la saison, pour le coup. Et avec un Cucurella qui va venir inverser plus haut sur le terrain. Comme on avait pu voir en début de saison, notamment avec Rico Lewis, qui s'inversait comme ça plus haut que le double pivot, à Manchester City notamment. Donc, c'est un rôle qu'a Cucurella et on s'est habitué à le voir dans ce rôle-là. Il a montré qu'il pouvait être dangereux et on le voit. Hein, de toute façon, sa position sur le terrain est dangereuse. On voit qu'il apporte un surnombre à ce niveau-là, donc c'est dangereux. Là où personnellement j'ai plus de réserve, c'est que quand on inclut un titulaire comme Enzo Fernandez, on va retrouver Enzo qui va incorporer cette ligne offensive et du coup Cucurella qui va venir dans double pivot. Donc
Pour moi, c'est pas forcément un setup qui tire le meilleur de tous les joueurs, en tout cas en possession haute, pardon. C'est-à-dire quand on est haut sur le terrain, quand on est comme ça, c'est pas forcément là où tu vas tirer le meilleur de tous tes joueurs. Par contre, en transition, on a des joueurs qui se sont totalement adaptés à leur rôle, notamment Enzo, on voit que il a un timing quand il arrive dans la surface qui est de mieux en mieux, et on le voit, les deux buts qu'ont marqué Chelsea, de toute façon, c'est en transition. En, en attaque placée, j'ai envie de dire, haut sur le terrain, on n'a toujours pas la formule, à voir quel rôle va jouer un Liam Delap à la réception des centres, mais en position haute, c'est stérile, on le voit de toute façon, en première mi-temps, même la première demi-heure, on voit c'était position haute, attaque placée. Chelsea a pas du tout été intéressant. Le but survient sur une transition, donc une attaque rapide, où on voit que Cucurella récupère un ballon et tout de suite ça se projette très très rapidement vers l'avant. Et là on a ce que Jackson sait faire de mieux, c'est-à-dire se projeter, se retourner et trouver la profondeur. Et on voit que Neto aussi, lui, il adore manger de la profondeur. Donc on a encore une fois des joueurs qui pour moi sont parfaits pour le jeu de transition. Et on le voit, de toute façon cette mi-temps-là, elle montre que oui, en effet, en attaque placé en possession haute, Chelsea est inoffensif, mais dès que tu commences à avoir de la transition, là tout de suite on est tout à fait plus dangereux. Le deuxième but de Chelsea, c'est le fruit de deux choses que j'aime beaucoup. La première, c'est Palmer sur son côté droit. Ça, il y a vraiment rien à dire, même s'il y en a encore sur les réseaux qui me disent que oui, mais c'est un 10. Et quand il est à droite du terrain, c'est là où il apporte, c'est là où il est décisif pour moi. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est l'apport de Delap, donc les appels incessants. Ça, c'est un truc qu'on va voir tout le temps avec Liam Delap et qu'on voyait tout le temps à Ipswich, c'est que Liam Delap, c'est des appels incessants, toujours en train de vouloir essayer de trouver la profondeur, etc. Donc, les défenseurs ne peuvent pas se reposer quand Liam Delap est là. Donc ça, c'est une bonne chose. Et j'ai l'impression qu'il fait des appels un peu plus tranchants et un peu plus intéressants que Jackson, qui a tendance à se mettre beaucoup en jeu notamment. Pour l'instant, en tout cas, Delap, là, de ce qu'il a montré, il fait des appels très, très intéressants. Et donc, après son appel, Liam Delap va faire un très beau centre, honnêtement, franchement, brossé et tout. Et on a ce qu'on disait juste avant, Enzo Fernandez, son timing quand il arrive dans la surface. Il a vraiment appris à maîtriser cet aspect dans son jeu. Et on voit que c'est son 9e but de la saison. Et à chaque fois, c'est quasiment les mêmes buts. Il arrive dans la surface au bon moment. Et il est à la réception d'un centre, pardon. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant pour lui parce que c'est un rôle auquel il s'est adapté au fur et à mesure de la saison. Au niveau des stats globales, rien à dire. Chelsea a eu la possession, a eu 17 tirs. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Le match s'est plutôt bien déroulé face à une adversité, qu'on va pas se mentir. Comment je jaugerais l'adversité de Los Angeles? Je dirais que c'est une équipe de milieu de tableau, fin de tableau de championship. Voilà comment je les situerais. Non, même pas milieu de tableau de championship. Vraiment, ouais, fin de tableau championship. Parce que le rythme, les individualités, Kambwanga, c'est leur meilleur joueur, je dirais. Kambwanga fait un mauvais match, pardon, on voit que y a rien en fait, il y a vraiment rien. Donc ouais, je dirais vraiment fin de tableau championship au niveau de l'adversité. Après, ce qu'on peut voir également, c'est que Tosin a été le joueur qui a fait le plus progresser le jeu dans ce match-là par la passe. Donc il a vraiment eu un rôle il le fait plutôt bien. Et globalement, nos défenseurs centraux finissent bien la saison, que ce soit Chalobah, Colwill ou Tosin. Et ouais, que ce soit avec et sans ballon, ils sont de plus en plus sereins. Évidemment, on attend de voir face à une grosse équipe. J'ai un peu peur, je vous cache pas. Mais en tout cas, ils finissent bien la saison. Et là, on peut voir Cole Palmer, on le voit. Hein, là, il a été très pesant dans ce match-là et principalement à droite du terrain. Surtout que quand on voit que ce qu'il y a à gauche du terrain, c'était par séquence, c'est-à-dire c'était souvent, on a fait des corners, on est toujours aussi inoffensif sur corner. Nos corners, ça ressemble à rien. Hein. On a fait des combinaisons, je cours, tire-les, hein, ça sert à rien de faire ça, tu fais monter nos défenseurs centraux pour rien, mais bref. Donc on voit que les ballons qu'il a touchés sur le côté gauche du terrain, souvent c'était suite au corner, donc c'est vraiment par séquence ciblée, coup de pied arrêté, mais sinon dans le jeu, il a toujours été à droite, et c'est là qu'il se sent bien, c'est là qu'il se sent à l'aise, donc j'espère qu'on va continuer à le voir de ce côté-là, parce que quand il est à droite du terrain, souvent, il est décisif, et on l'a vu sous Poch, et on l'a vu notamment en finale de Conference League, etc., donc c'est là qu'on veut le voir. Ensuite, ce qu'on peut dire, on va passer aux notes directement. Donc voici mes premières notes de cette Coupe du Monde des clubs. Sanchez qui fait un bon match, sérieux, sur sa ligne, il a fait des bons arrêts et tout, donc rien à dire. La charnière aussi a été au niveau, pas très testé, on va pas se mentir, mais a été au niveau et a été bon avec ballon. Cucurella, toujours exemplaire dans l'intensité, la récupération qu'il fait aussi pour l'ouverture du score, magnifique. J'ai beaucoup aimé son match, mais comme tout le temps en fait à Cucurella, j'ai envie de dire. Reece James qui fait aussi un bon match, qui a été sérieux, solide défensivement, donc rien à dire, il fait un bon 6, il est préservé, il sort à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Caicedo 6,5. On va parler des remplaçants juste après, restez connectés les gars parce que j'ai un truc à dire. 6,5 Caicedo, un match sérieux encore une fois, lui aussi, rien à dire. Lavia, c'était pas mal aussi. Palmer,
Palmer 6,5. Est-ce que je tape le 7? Alors vous verrez si j'ai mis 6,5 ou 7. Mais là, j'hésite. Est-ce que ça mérite un 7? Non, je vais laisser 6,5. Mais un bon 6,5. Madueke 4. Alors comme je vous ai dit, hein, le mauvais œil que vous avez lancé sur Madueke, il est puissant de ouf parce que c'est un joueur qui fait une bonne saison. Franchement, c'est un joueur qui fait une bonne saison. Et là, depuis 3-4 semaines, c'est pas dingue. C'est pas dingue ce qu'il propose. Donc, je sais pas quoi dire. Moi, c'est un joueur que je reconnais son talent tous les jours. Là, il est dans un creux. Bon, faut qu'il se réveille. Il est capable de faire beaucoup mieux. Neto, qui lui est sérieux dans la continuité de sa Ligue des Nations avec le Portugal. Il propose des choses vraiment intéressantes dans la profondeur. De toute façon, quand tu joues en transition, Neto, il est ultra dangereux parce qu'il est hyper rapide et il est décisif et tout. Donc, hyper intéressant, c'est mon homme du match pour moi. Et Jackson qui, à part son action de folie sur son assist pour Neto, j'ai pas trop kiffé son match, quoi. C'est vraiment l'action qui fait qu'il assiste. Sinon, c'est un 5 bien timide, quoi. Je l'ai pas trouvé dingue, mais son action est de grande classe. Et son action, c'est clairement... Je pense pas que Delap peut apporter ça. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. C'est que l'action qu'il a fait, décrocher, tac, tac, et cette aisance qu'il a dans le fait de se retourner et tout, je pense pas que Delap va apporter ça. J'espère me tromper. Mais ça, c'est ce que Jackson fait, c'est ce qu'il fait très très bien. Mais par contre, tout le reste, c'est là où par contre Delap peut apporter beaucoup plus que Jackson, je pense. Au niveau des remplaçants, on voit Gusto 5-5, c'est pas ouf son entrée, moyenne quoi. Il s'est fait avoir défensivement et tout, donc c'était pas dingue. Enzo 6,5, très bonne entrée, le but, etc. Et même il rentre, patron, tu sens que c'est un titulaire quand il rentre. Tyrick George, pas dingue, il n'a pas réussi forcément ce qu'il a entrepris. Delap, il a beaucoup apporté, une belle assist, beaucoup d'appels, entrée hyper intéressante. Et alors, je vais dire deux choses sur Essugo et Nkunku. Essugo, c'est pas sur le joueur en lui-même, il est non noté et j'ai un mauvais pressentiment sur André Santos, les gars. Alors, je vais attendre la fin de la phase de groupe pour vraiment donner un avis définitif, mais là, j'ai un mauvais pressentiment, dans le sens où, là, de ne pas faire entrer Santos et faire entrer Essugo avant Santos, c'est un problème. Parce que c'est un mauvais pressentiment que j'ai. Je sens que Chelsea va faire n'importe quoi avec Santos. Je sais pas, les gars, on va attendre, mais le fait de donner 0 minutes à Santos et de faire entrer Essugo, pour moi, c'est un mauvais signal. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir dans un coin de la tête, quant à ces dirigeants-là, que Santos, c'est un joueur qu'on a acheté, il me semble, moins de 15 millions d'euros. Et c'est un joueur, aujourd'hui, les grands clubs européens seraient prêts à mettre plus de 50 millions d'euros pour l'avoir. Et rien que cette réalité-là fait que j'ai peur. J'ai peur qu'on fasse n'importe quoi, qu'on fasse pas jouer, qu'on fasse truc. J'ai peur qu'on fasse vraiment n'importe. C'est trop tôt pour le dire encore. C'est trop tôt. Mais là, le fait qu'il rentre pas... Alors en fait, j'espère que si on gagne contre Flamengo, donc le prochain match, le troisième match contre Espérance Tunis, il faut que Santos starte. Il faut qu'il démarre le match. Parce que le fait qu'on le frustre... Et Santos, c'est un joueur qui va se frustrer très très vite s'il n'a pas de temps de jeu. Et moi, j'ai rien contre ça parce que le joueur est fort. Le joueur est fort, il a envie de jouer, c'est normal. Il est jeune, il est fort, il a envie de jouer, c'est normal. Donc, j'ai peur. J'ai peur qu'on joue comme ça. Tu sais, des fois, Chelsea a tendance à maltraiter les joueurs, à traiter les joueurs comme de la merde. Ils ont tendance à faire ça. Donc, j'ai très peur. J'ai très peur et j'attends de voir, mais mauvais pressentiment. Et Nkunku, ma déception pour Nkunku, elle a atteint un sommet, mais ça me brise le cœur. En fait, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu parce que son état d'esprit, son comportement, son body language, c'est scandaleux. Il rentre, il a pas envie d'être là. Mais là, j'en suis arrivé, j'ai déjà dit maintes et maintes fois à quel point j'en voulais à Maresca, etc. Mais là, j'en veux même plus. Là, j'en veux aux joueurs. Mais c'est honteux ton comportement, Nkunku. C'est honteux. Tu rentres, t'as même pas envie de jouer. Tu rates tes passes, il y a zéro intensité, il y a rien. Mais t'es quand même payé des millions, frère, quand même. Respecte un minimum ce badge. Un minimum. Il rentre, il est là, il me fout le seum. Quand il rentre, il me fout le seum. Nkunku, c'est une dinguerie de rentrer, d'être comme ça, d'être comme ça. C'est une dinguerie. Le fait même plus rentrer en fait. En fait, déjà Maresca, tu l'as cassé. T'as cassé le joueur. Ça, c'est ta faute. Mais là, maintenant qu'il est cassé, qu'il a plus envie d'être là, tu le fais jouer, tu le fais rentrer. Pourquoi ça sert à quoi? Ça sert à quoi?
c'est une dinguerie. La relation de Kunku Maresca, elle est trop bizarre, mais j'en veux. Les deux sont catastrophiques. Les deux sont catastrophiques. Donc, bref. Voilà, les amis. Je m'arrête ici pour ce débrief. Je pense que j'ai fait le tour. Merci pour ceux qui like, qui donnent de la force. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match, de Willian, des entrants, du traitement de Santos. Est-ce que vous avez peur, comme moi ou quoi? N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, à débattre, etc. Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui ont suivi. Et puis, à très bientôt sur FrenchPL. Ciao.